Chers amis, c'est toujours avec bonheur que je vous retrouve et que je lis avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Mes frères bien-aimés, c'est tout de même étonnant. Nous venons de célébrer la Pentecôte. Et quelle joie ce fut d'apprendre que l'Esprit de Dieu vient habiter le cœur des humains. Nous ne sommes donc plus seulement surplombés par Dieu, mais habités par son Esprit. C'est une nouvelle fracassante qui devrait venir bouleverser notre vie. Et puis, voilà que soudain, ce même Esprit qui anime la liturgie de l'Église, car c'est l'Esprit Saint qui choisit les textes, nous fait retourner en arrière et marcher avec Jésus sur une route de Galilée où il annonce à ses amis les apôtres que son destin s'écrit dans le sang, autrement dit, avec la mort au bout. Pour finir, bien sûr, quand même, par la vie éternelle. Pourquoi ce retour en arrière? Eh bien, pour que nous restions conscients, alors que les jours s'enchaînent, nous bercent et nous endorment, que la souffrance est le lot de tous les humains, de tous les vivants, mais qu'elle n'aura pas, elle non plus, le dernier mot. La vie éternelle nous attend. C'est l'issue fatale qui nous a été promise, et c'est là encore une bonne nouvelle. Hélas, les apôtres qui nous ressemblent et qui sont, disons-le, des êtres encore très jeunes, sont peu sensibles à l'issue inéluctable de la vie et malheureusement peu compatissants au malheur du Christ qu'il annonce. Sur le plan humain, il y a peu de consolateurs, vous savez, sur notre chemin, car peu de personnes se mettent à notre place quand nous souffrons. Et comment expliquer cela? C'est simple. Pour être un consolateur digne de ce nom, il faut avoir souffert du même mal que celui qui souffre. Sinon, nous resterons extérieurs à la douleur d'autrui. Et c'est pourquoi je puis affirmer que seul le Christ est notre consolateur, lui qui a souffert en épousant chacun de nos malheurs, chacune de nos souffrances, et qui nous comprend au sens le plus strict, c'est-à-dire il nous possède, il nous tient dans son être, et il parvient ainsi à alléger toutes nos peines. De consolateurs, eh bien, le Christ lui-même n'en a pas trouvé, excepté Marie, sa chère maman, en silence au pied de la croix, Marie-Madeleine avec ses larmes, et bien sûr Saint Jean, partageant déjà son amour entre Jésus et sa mère. Et aujourd'hui, sur cette route de Galilée où nous le rejoignons, non seulement ces apôtres ne le consolent pas, mais ils se perdent en eux-mêmes. Écoutez la question qui se pose, qui est le plus grand? Voilà leur souci après 3 ans de vie commune avec le Christ, qui lui est patient comme une mère sait l'être avec ses enfants les plus décevants. Cependant, s'il les prend comme ils sont, il les éduque, il nous éduque aussi, en rappelant que le plus grand à ses yeux, donc aux yeux de Dieu, c'est le dernier de tous et le serviteur de tous. Ah, les mots sont forts, et si on les regarde de près, on découvre que Jésus signale 2 types de grandeur. La première, il la voit, il la montre, présente dans le dernier des hommes, dans l'inconnu, dans le méprisé, dans l'humilié, dans l'insignifiant. Et de ces gens-là, il y en a partout autour de nous. On a intérêt à ouvrir le cœur si on veut faire plaisir au Christ et si on ne veut pas le décevoir. Et l'autre grandeur dont il nous parle, il la voit se déployer dans celui qui se met au service des autres comme un domestique. La grandeur n'existe donc pas là où habituellement nous la plaçons, autant dire dans la célébrité, dans la fonction prestigieuse, dans la possession des biens, dans le nombre de followers que nous avons sur nos réseaux sociaux. Mais non, écoutez-moi bien,
Elle est dans la dignité du plus humble des hommes. Et c'est pourquoi Jésus prend l'enfant en exemple. Car si l'enfant de 6 ans peut être cruel, c'est entendu, il peut même être un tantinet égoïste, il n'a pas le pouvoir de se prendre pour Dieu. Il n'y songe même pas, il est humble de nature. Alors que nous, je vous embrasse et je vous bénis. Amen.